Bon, bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va voir donc, les entités chimiques stables, comment les atomes réagissent pour pouvoir se stabiliser et pouvoir perdurer en fait. Ce chapitre va être découpé en 3 vidéos. Donc, la première partie sur les gaz rares qui sont devenus nobles en fait, ensuite sur les molécules et ensuite concernant les ions. Donc, 3 vidéos pour ce chapitre-là. Alors, première partie, donc, on connaît le tableau périodique qui regroupe tous les atomes à partir duquel toute la matière de l'univers est constituée. Mais ces atomes existent-ils vraiment à l'état isolé? Est-ce qu'ils sont vraiment tout seuls, vraiment tous indépendants les uns des autres? Ou est-ce qu'on ne les trouve pas plutôt au sein d'autres entités chimiques comme des ions et molécules dont on a déjà parlé? Alors tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui est sur Terre, donc est constitué, bon, c'est vrai, d'atomes, mais il y a aussi des ions dans les sels minéraux de l'eau par exemple. Et dans les galaxies, qu'est-ce qu'il y a également dans le désert? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce sont que des atomes? Dans les fruits, les gens, pareil, est-ce que ce sont que des atomes qui les composent? Donc en fait, il y a très peu d'atomes qui sont isolés. Il y a principalement en fait des ions et des molécules. Alors comment ça s'explique? Comment les atomes deviennent des ions et molécules et surtout pourquoi en fait? Alors dans cette première partie, donc on va voir les gaz rares qui sont devenus nobles parce qu'ils ne sont pas si rares que ça. On va se rendre compte. Donc les gaz rares principaux, donc on a l'hélium, on a le néon, on a l'argon, on a le krypton. Et si on regarde la composition des gaz dans l'atmosphère, on a 78% qui est constitué de diazote, en fait, à peu près 21% de dioxygène, et ensuite il reste 1% pour tous les autres gaz. Et ces autres gaz, donc dans le premier, il y a l'argon en fait à 0,93%. Donc en fait l'argon c'est un gaz qui est le troisième gaz le plus abondant donc dans l'atmosphère. Donc finalement, il n'est pas si rare que ça, puisqu'il arrive en troisième place. Et on voit qu'il y a encore plein d'autres choses derrière, surtout le dioxyde de carbone dont on parle beaucoup pour le gaz à effet de serre, il arrive bien après. Donc le dioxyde de carbone, il est en quatrième. Ensuite, vous avez le néon. Ensuite, vous avez l'hélium, l'hydrogène et enfin le krypton. Donc ce qui fait que finalement, sur tous ces gaz-là, on a 4 gaz sur les 8 qui sont donnés, on en a quand même 4 qui sont dits des gaz rares. Donc ils ne sont pas si rares que ça parce qu'ils sont, ils sont en haut du classement des gaz. Donc ensuite, si on va un peu plus loin donc, dans la théorie, en regardant en petit 2 leur configuration électronique, donc on rappelle donc, l'histoire de couche et de sous-couche, donc couche numéro 1, 2, 3, 4, et ensuite les sous-couches S, P, ensuite D. Donc avec l'hélium qui a deux électrons ici, on va se retrouver avec la configuration 1s2. L'hélium a 10 électrons, donc ça va nous faire 1s2, S2, 2p6, qui va nous redonner 2 plus 6, on va bien retrouver les 10 électrons. Pour l'argon, il a 18 électrons, donc on va le retrouver dans cette configuration électronique-là. Là, on a 2 plus 6, ça fait bien 10, plus 2 et 6, ça fait 8 de plus, donc on retrouve bien les 18. Le krypton en 36, et on arrive à cette configuration-là. On remarque quoi? Qu'en fait, leur dernière couche est pleine et saturée. La première couche ici de l'hélium contient que la sous-couche 1s, et il n'y a que 2 électrons. Donc là, on arrive au bout de la première couche. Ensuite ici, avec 2s2 et 2p6, on arrive au bout de la deuxième couche. Avec 2s2, 3p6, on arrive au bout de la troisième couche. Avec tout ceci ici, on arrive au bout de la quatrième couche. Donc on voit que pour chaque gaz dit rare, on passe au suivant en ayant une couche de plus, mais en tout cas, le point commun qu'ils ont tous, c'est que leur couche, elle est pleine, c'est-à-dire saturée. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'ils ont un point commun qui est très particulier, et aussi le point commun pratique, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à les découvrir, c'est-à-dire que ce sont des gaz qui sont très stables, qui ne font pas de réaction chimique, et c'est justement avec des réactions chimiques qu'on peut découvrir des éléments, et parce que leur configuration électronique, elle est particulière. Ils ont le gros point commun, c'est que la dernière couche, elle est complètement pleine. Donc ils font très peu de réactions chimiques, donc ils sont difficiles à détecter. On les a appelés rares au début parce qu'on ne les trouvait pas, mais finalement on s'est rendu compte que par leur composition, la composition de l'atmosphère, ils ne sont pas si rares que ça. Et donc du coup on a utilisé plutôt le terme de noble, parce qu'ils ont vraiment quelque chose de particulier. Et leur noblesse, entre guillemets, vient du fait que leur dernière couche, elle est complètement saturée. Donc on arrive à ce qu'on appelle une règle de stabilité. La règle du duet, ici pour l'hélium, lui qui a 2 électrons externes, et la règle de l'octet pour les autres gaz nobles qui ont 8 électrons externes. Si on remonte sur ce qu'on avait trouvé ici, voilà, celui-là, 2 électrons
externe, celui-là 8, celui-là 8, et sur la quatrième couche, lui pareil, 2 plus 6, 8. Donc c'est soit 2, soit 8 électrons externes. Voilà pour cette première partie qui est assez courte, et donc on peut faire quelques petits exercices là d'entraînement. Donc si on passe 114 et plus sur le livre scolaire. Donc l'atome d'hélium. Alors, c'était le premier gaz noble. Donc, possède 4 électrons sur sa couche de valence. Bah, non, on a vu que c'était 2. A une configuration électronique qui respecte la règle du duet. Ah oui, c'est ça, 2 électrons. Et possède la même configuration que les autres gaz nobles. Non, puisque tous les autres gaz nobles ont 8 électrons externes. Celui-là, il n'en a que 2 externes. L'atome d'argon, AR, possède 20 électrons, possède 2 électrons sur sa couche de valence, a une configuration électronique qui respecte la règle de l'octet. Ben oui, l'argon, c'est pas l'hélium, et donc tous les gaz nobles, autres que l'hélium, vont respecter la règle de l'octet. La règle du duet pour l'hélium, la règle de l'octet pour tous les autres. La règle de l'octet s'applique à tous les atomes de gaz noble. Ben non, puisqu'on a vu que pour l'hélium, c'est la règle du duet. Ensuite, est au moins respectée pour l'atome O et argon. Ben non, l'oxygène n'est pas un gaz noble, donc il ne va pas respecter la règle de l'octet. Par contre, permet de traduire la stabilité de nombreuses espèces chimiques, là oui. C'est ce qu'on verra aussi plus en détail avec les molécules et les ions notamment. Alors l'atome d'argon ici. L'atome d'argon pour numéro atomique Z égale 18. Préciser sa configuration électronique. Donc du coup on va répartir 18 électrons sur la configuration électronique. Donc on commence par un S, on peut en mettre 2. Ensuite il y a 2 S, on peut en mettre 2. Ensuite il y a 2 P, on peut en mettre 6. Ensuite 3 S, on peut en mettre 2. 3P, on peut en mettre 6 et je suis arrivé aux 18 électrons. 2 plus 2 plus 6, ça fait 10, et encore 2 plus 6, 8. Ça nous fait donc les 18 électrons qu'on avait pour l'atome d'argon. Ensuite, celui-ci respecte-t-il la règle de l'octet? Ben, si on regarde bien la dernière couche ici, il y a bien 8 électrons externes. Donc s'il y a 8 électrons externes, ben, ça veut dire qu'on a la règle de l'octet. Donc effectivement, il respecte bien la règle de l'octet. Pour exercice 6, justifier la grande stabilité des gaz nobles à partir des considérations électroniques. Alors, on a vu, donc c'était un rappel de cours, ça simplement, que soit leur configuration électronique, elle était en 1s2 pour l'hélium, ou alors elle était en ns2, np6 pour tous les autres, avec le nombre n qui est égal soit 2, soit 3, soit 4, ou ça pourrait être 5, c'est donc les lignes suivantes de la classification. Et donc c'est pour ça qu'on a la règle du duet ici, puisqu'on a 2 électrons, ou alors ici la règle de l'octet. Donc justifier la grande stabilité, eh bien, c'est qu'ils ont leur dernière couche qui est saturée. Et donc, ils ont tout ce qu'il faut comme électrons, donc ils ne vont pas en chercher d'autres, donc du coup, ils ne vont rien faire, ils ne vont pas faire de réaction chimique. Ensuite, ici, pour le krypton, donner la structure électronique du néon et celle de l'argon. Alors, le néon, ici, donc Z égale 10, donc ça veut dire que pour le néon, je vais avoir à ranger 10 électrons. Donc, je vais faire 1s2, 2s2, 2p6. Ensuite, on nous demande pour l'argon. L'argon, il est ici 18 électrons, donc on refait pareil, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, et j'ai rangé les 18 électrons de l'argon, et ici les 10 électrons du néon. Alors on remarque qu'en fait, on écrit parfois la structure électronique de l'argon sous la forme Ne, 3s2, 3p6. Effectivement, si je prends toute la configuration de Ne, je suis ici, et on voit qu'elle est recopiée ici. Donc je peux très bien dire qu'en fait, pour l'argon, je prends le néon et je rajoute la troisième couche en 3s2, 3p6. Combien d'électrons l'atome de krypton a-t-il sur sa couche de valence? Justifié. Alors on remarque que sur la couche de valence, ici, le néon a 6 électrons, l'argon a 6 électrons, et bien on peut, par conjecture, supposer que le krypton, il a 8 électrons. J'ai peut-être dit 6, mais c'est 8 électrons, donc externes, ou c'est ce qu'on appelle 8 électrons de valence.